Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici To sur BGZ TV. On se retrouve ici pour votre nouvelle émission, le plan sur 8 tours, qui sera essentiellement consacré à l'analyse de joueurs, à l'analyse de jeux de société, essentiellement en ligne, où on va pouvoir décrypter et analyser les meilleurs coups joués, les meilleures parties, ou même les erreurs, très souvent, que l'on a pu commettre, d'une part pour s'amuser, et d'autre part pour s'améliorer sur ses jeux préférés. Et on va commencer aujourd'hui avec une partie d'It's a Wonderful World sur l'application en ligne, sur Game Park. Et on va commencer, donc c'est une partie classée en 1 contre 1, je joue contre Renaissance. Il y a un chrono, mais on a largement le temps de jouer, c'est pas le sujet. Et alors pour les règles, je vous ramène aux précédentes vidéos qu'on a pu sortir sur la chaîne pour les règles globales. Sachez juste qu'en 1 contre 1, on a non pas 7 cartes dans la draft, mais 10. On en retient cependant que 7, et on jette les 3 dernières. Donc ça laisse un petit peu plus de choix, et un petit peu plus de cartes qui sortent, parce que nécessairement à 2 joueurs, il y a nécessairement moins de cartes qui sortent, quoi. Il y en a, on en voit 80, si je dis pas de bêtises, ce qui ne comprend absolument pas tout le paquet, ce qui doit comprendre à peu près la moitié du paquet. On va commencer ici avec cette première main, donc. Au début, c'est toujours un petit peu difficile de choisir sa première carte, puisqu'on ne sait pas forcément trop quoi prendre. Est-ce qu'on prend des points? Est-ce qu'on prend de la production? Sachant qu'on a accès qu'à la moitié du jeu pour l'instant, on ne connaît pas encore tout le jeu. Alors, ici, moi, c'est plus mon style de jeu, je suis très friand du barrage géant, qui offre vraiment une très très grosse production de noix, et qui est pas difficile à faire au début de la partie. Donc c'est la carte que je vais choisir. L'usine de recyclage est vraiment pas mauvaise non plus, puisque facile à faire en début de partie, permet de prendre généralement un financier, possible d'enchaîner sur une centrale nucléaire par exemple. Donc c'est aussi une possibilité, vous pouvez prendre l'usine de recyclage. C'est pas impossible non plus de prendre des points, notamment avec Roswell ou le canon solaire par exemple, mais comme on a très peu de production de bleu ou de jaune, c'est un petit peu risqué. On va voir aussi si on trouve du recyclage jaune dans la main de Renaissance, et effectivement on en trouve. On en trouve que 2 cependant. Donc dans les 2 paquets, il y a 2 recyclages jaunes. C'est les 2 qu'il me faut pour mon barrage géant, ça va être tendu, donc on va voir si on va pouvoir faire le barrage géant, on va peut-être essayer de partir sur autre chose. En tout cas, il ne sera pas une priorité absolue, parce que si on prend le premier jaune, le premier recyclage jaune, et que mon adversaire prend le deuxième, je suis comme un idiot, j'ai plus rien à faire. Ici on va prendre le super sonar, c'est une très très bonne carte, elle est pas chère à construire, et ça nous désigne clairement notre stratégie, surtout au vu de sa main de départ. Sur 10 cartes, il devait y avoir un truc genre 8 noirs, 8 cartes noires. Donc, il faut partir barrage géant, super sonar, et construire un maximum de cartes noires pour pouvoir construire des cartes bleues par la suite. Ici, on a pris l'usine de recyclage, c'est pour pouvoir recycler éventuellement un gris qui va aller sur le barrage géant. Et puisque il ne prend pas le recyclage jaune, on va commencer à se servir tout simplement. Il ne l'a pas pris au premier tour, donc il n'est pas intéressé pour me bloquer. On va prendre les jaunes et ce barrage géant. Ici on a plusieurs choix, maintenant sur cette main on va commencer à prendre des points. J'aurais bien pris Roswell, je pense, malheureusement il l'a pris au tour précédent, donc on va se rabattre sur le canon solaire pour garder un multiplicateur, et surtout pour pas lui laisser le deuxième, si c'est sa stratégie. Alors ici, pour construire notre barrage géant en entier, on va prendre le dernier recyclage jaune restant, ce qui m'embête parce que du coup on va pas pouvoir prendre de cartes noires, et c'était un petit peu notre objectif, donc adieu les 3 divisions de char et le zeppelin, on espère qu'on va pouvoir toucher d'autres cartes noires quand même par la suite. Ce qui est très possible, il y a quand même beaucoup de divisions de char par exemple dans le paquet, il y en a 7 ou 8, donc ça va, on a de la marge. Et ici on va devoir prendre une dernière carte à points. Avalon est loin d'être déconnant, et je pense que ce sera notre stratégie, puisque c'est une carte bleue à fabriquer, on n'en a pas, et on sait que notre stratégie sera de fabriquer des cartes bleues. On n'a pas de production de cartes bleues, on va pas la faire de suite, ça ne va pas être la priorité du moment, peut-être celle du tour 2, mais en l'occurrence, pour l'instant, on la prend. Ensuite, sur la première planification, on a pris 2 recyclages jaunes, c'est pas pour rien, on va quand même faire ce barrage géant, on va recycler une usine de recyclage aussi pour le faire. Donc le barrage géant sera construit, on va commencer à placer quelques cubes noirs, notamment sur le canon solaire. Et pour le reste, ça ira sur l'Empire en préparation d'un cristallium. On va pas faire grand chose à ce tour,
simplement commencer notre bonne production pour pouvoir faire beaucoup de cartes noires par la suite. Notre adversaire, il semble être parti sur de la production de verre avec son centre de recherche. Donc on se dit qu'on a bien fait de lui prendre Super Sonar. Et on verra pour la suite. Ici, le canon solaire est évidemment pas une priorité, on préfère mettre le petit cube vert sur le Super Sonar dans l'attente de la production de cartes noires. Voici la main, et ici, alors vous avez plusieurs choix. Il y a plusieurs choix, soit vous prenez, et c'est ce qu'on va faire, vous prenez cette division de chars. Pourquoi? Parce que votre stratégie, c'est de placer ces maudits cubes noirs que vous avez fait en masse maintenant. Dans tout le paquet, il n'y a qu'une seule carte noire. On peut très bien imaginer, c'est totalement possible, que dans le paquet de René Ascens, actuellement, le paquet de mon adversaire, il n'y ait aucune carte noire. Et dans ce cas-là, je serais bien comme un idiot. J'aurais fait un barrage géant, j'aurais aucune carte pour mettre mes noirs. Donc je dois prendre cette division de chars, sinon je suis vraiment trop embêté. Je serais vraiment trop retardé. Après, dans ce paquet, il n'y a rien qui nous intéresse immédiatement, foncièrement. Dans ce cas, quand ce paquet nous reviendra, on va plutôt essayer de le bloquer. On va plutôt prendre des cartes vertes pour essayer de le bloquer. On va essayer de prendre des points avec cette base lunaire. Peut-être le jardin des Hespérides pour le faire, même si j'y crois pas spécialement, ça va pas nous faire beaucoup de points, ça n'est pas notre stratégie principale. Et pour l'instant, il nous faut prendre une carte noire, sinon on est beaucoup trop embêté. Dieu merci, il y a des cartes noires, il y en a une. Et là aussi, ça nous embête, parce que c'est une très bonne carte noire, hein, et les escadrilles de soucoupe, ça rapporte 3 bleus, potentiellement 1 de plus avec le Super Sonar. Le souci, c'est que derrière, on a Continent perdu de Mu qu'on aimerait bien prendre, le Triangle des Bermudes, on aimerait bien lui bloquer le laboratoire secret ou la zone portuaire, voire même un autre centre de recherche. On a beaucoup de choses à faire dans ce paquet, et pas grand-chose à faire dans l'autre. Mon raisonnement ici, c'est que on a besoin de l'escadrille de soucoupe si on veut espérer faire une autre carte bleue comme le continent ou les triangles. Le triangle, pardon. Donc on va prendre cette escadrille de soucoupe et puis on se dira, bon bah, s'il prend le continent, on prendra le triangle à défaut et vice versa, quoi. Bon, ici on n'a plus grand chose à faire dans ce paquet, vous avez deux choix, soit, en fait il faut le bloquer, hein, tout simplement, donc soit vous prenez la cryogénisation, soit vous prenez la base lunaire. Vous pouvez éventuellement prendre une éolienne pour produire un noir de plus, mais ce sera pas forcément utile. Ici mon choix c'est de prendre la cryogénisation, parce que je pense qu'il part vraiment sur une stratégie verte, et quand même il n'a qu'un communiste et pas de financier, déjà il pourrait en avoir un en faisant la cryogénisation, et il aura tout simplement plus de cartes vertes, plus de points avec, donc je lui pique ça. C'était pas le seul choix, à mon avis. Bon, ici, l'avantage, c'est qu'il nous a laissé le continent perdu de Mu, donc on va sauter dessus, éventuellement, on pourra sauter sur le triangle des Bermudes. Je pense vraiment que le continent perdu de Mu, c'est un très bon choix. Ici, vous pouvez essayer de lui bloquer laboratoire secret, éventuellement, et laisser passer un tour. Lui bloquer laboratoire secret est vraiment pas idiot, s'il l'a toujours pas pris. Bon, ici, dans ce paquet, malheureusement, il a pris la base lunaire. C'est dommage, parce qu'on lui aurait bien volé également. Et donc dans ce paquet, il y a deux choix, soit vous prenez le musée pour le faire, soit vous prenez un jardin des Hespérides, soit vous lui prenez une carte pour le bloquer sur le recyclage, peut-être une éolienne pour éviter qu'il produise du noir, ou pour le produire soi-même, même si on n'en a pas franchement besoin. Il semble avoir pas mal besoin de gris, donc on va aller lui piquer cette usine de recyclage, et quand bien même on pourra la faire pour nous, puisque pour l'instant on ne pose qu'un gris sur la division de chars, et c'est tout. J'ai pas vraiment envie de gaspiller des gris. On n'est pas parti pour en faire beaucoup par rapport au noir, on va les utiliser. Ici, il n'a toujours pas pris le laboratoire secret, donc on va lui piquer, il ne reviendra pas un autre tour, c'est une certitude. Il ne l'aura pas. Et puis enfin, pour notre dernier tour, on pourrait prendre Jardin des Hespérides, mais je pense pas que ça fasse beaucoup de points en fin de partie. On a déjà Avalon et le continent de Mu à faire. On va plutôt prendre un musée, même si ça va être difficile, parce qu'on ne produit pas de jaune. Mais on va quand même s'y lancer. Et lui, il prend le triangle, ce qui est plutôt pénible, mais bon, on ne pouvait pas tout prendre. À la place de lui bloquer le laboratoire secret, le triangle des Bermudes n'était pas un mauvais choix. Le petit jaune qu'on va faire, on va le mettre sur canon solaire, puisqu'on a déjà commencé à placer des ressources dessus, et on ne va pas placer le vert sur le super sonar. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de cartes noires qui sont construites, et on a besoin de 2 verts pour faire l'escadrille de soucoupe. C'est aussi pour ça qu'on a recyclé le laboratoire secret. Croyez bien que ça nous arrange aussi.
Alors lui, il a quand même beaucoup de cartes, c'est assez inquiétant. Il essaie de faire 2 centrales nucléaires, qui sont des cartes quand même plutôt coûteuses, alors que sa production de grès est au des pâquerettes, et il n'a pas pris une usine de recyclage. C'est assez délicat pour lui. Comme je vous ai dit, on place nos cubes de façon à faire les soucoupes et les chars, préparer une usine, et avec les bleus qu'on va faire, on va pouvoir préparer éventuellement Avalon ou Continent de Mu. Mon raisonnement ici, c'est qu'on va plutôt préparer Avalon. Pourquoi ? Parce que ça nous donne une production de verre, et je me dis que la production de verre, au prochain tour, j'ai envie absolument de faire mon super sonar, ça va être ma priorité. Donc plus je pourrai avoir de verre, moins j'en aurai à recycler. Et ce sera un gros avantage. Donc je vais quand même préparer l'île d'Avalon, et éventuellement, si je peux recycler un bleu, je le ferai. Alors, cette main est un petit peu compliquée, il y a pas mal de points. Ici il va falloir prendre des points, et surtout ne pas en laisser à votre adversaire. Plusieurs raisonnements. Déjà, votre œil doit être attiré par Atlantide, c'est une certitude, c'est un multiplicateur 2 fois communiste. C'est énorme, c'est beaucoup trop énorme pour ne pas le prendre, que ce soit pour vous ou pour votre adversaire. Vous devez le prendre. Ensuite, vous avez d'autres cartes qui sont quand même intéressantes à lui bloquer, en fait. Pas tant pour nous, mais surtout pour lui bloquer. Vous avez les super soldats à lui bloquer, vous avez la téléportation à lui bloquer. Également les animorphes, qui est une petite carte verte qui peut produire énormément avec, par exemple, une neuroscience ou pas des robots de compagnie, mais bon, ça compte très bien, quoi. C'est une petite carte qui n'est pas chère à faire. Ici, mon raisonnement, c'est qu'on va venir prendre Atlantide. Pourquoi ? Parce que déjà, ça l'embête. Je pense qu'il pourrait la faire. Il a 3 communistes, ça lui est intéressant, notamment à la place de Roswell, par exemple. Et même pour nous, c'est intéressant de la faire. On va faire des communistes, c'est prévu, avec un canon solaire, avec d'autres cartes, avec notre suprématie en production de cubes noirs. Donc on va vouloir faire Atlantide. C'est une épine dans le pied. Et pour lui, et pour nous, ça nous arrange. Donc c'est le choix prioritaire du tout. Ici, il prend ancien astronaute, c'est quand même plutôt bien joué de sa part, surtout s'il arrive à le faire. Ça va être assez handicapant. Je vous cache pas qu'on aurait bien aimé la voir. Ici, c'est le même raisonnement. Il n'y a que des points dans cette main. Bloquez-lui les points. Il peut faire ce voyage temporel facilement. Il produit 5 verts. Les 3 rouges, je pense qu'il n'aura aucun mal à les trouver. Bloquez-lui ce voyage temporel. Il ne doit pas faire ses 15 points. C'est interdit. Donc, c'est pour ça qu'on lui prend. Il prend les mines du roi Salomon, c'est bien, ça va nous permettre de lui piquer éventuellement une téléportation, super soldat, animorphe. Notre raisonnement aussi, c'est que on a 5 noirs et actuellement on sait pas où les mettre, il faut les placer. On peut prendre donc le sous-marin pour pouvoir placer notre production. On garde à l'esprit qu'il faudra éventuellement recycler un gris pour pouvoir tout faire. Ici, lui bloquer une carte comme la téléportation, les animorphes ou l'autre carte, les super soldats, ça a rien de déconnant. C'est tout à fait possible. Ici, ma réflexion, c'est que j'ai besoin, vous vous souvenez, j'ai besoin de faire des verres pour mon super sonar. J'ai envie de le construire à ce tour. On a assez de cartes noires pour qu'il soit enfin, pour qu'il produise enfin de façon substantielle. Donc, il nous faut des verres. On peut recycler un centre de recherche, ou mieux le construire. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Pourquoi ? Ça va coûter des gris, je les ai peut-être pas, mais je me dis qu'en recyclant un gris sur l'usine de recyclage, je peux produire 4 gris. Il m'en manque encore un. C'est pour ça que ici, je vais prendre le recyclage gris de l'usine de recyclage, et je sais dans le paquet précédent qu'il y a 2 bases militaires qui recyclent du gris, donc il ne pourra pas me les bloquer toutes les 2. Et ainsi, je suis assuré de faire et mon usine de recyclage, et mon sous-marin, et mon centre de recherche, pardon. C'est une certitude. Et ainsi, je suis assuré de faire donc, et mon sous-marin, et mon super sonar, et Avalon, Roswell, etc. Roswell, qu'est-ce que je raconte ? Je l'ai pas, Roswell, Continent de Mu, exactement. Mais je dis, voilà, là, je réfléchis pas trop, je me dis, j'hésite sur l'agence d'espionnage, mais effectivement, c'est absolument la base militaire qu'il faut prendre. J'ai déjà oublié ce que je m'étais dit au tour précédent. La mémoire, hein, elle est pas au top ici, hein. Bon, ici, dans ce dernier paquet, il n'y a pas vraiment de production de recyclage intéressant. Notre réflexion ici, c'est qu'on a les super soldats. C'est une carte verte, et on se dit que de la production de verre,
on va en faire quelques-uns quand même, hein, maintenant qu'on sait qu'on va construire notre centre de recherche. On se dit que ça va être possible une fois qu'on aura construit le super sonar, et une fois qu'on aura construit Avalon. Ce sera notre défi du tour 4, surtout voilà, si on ne pioche pas de points, pas de carte bleue par exemple, ça peut arriver, ce serait vraiment triste, mais ça peut arriver. Donc ce sera notre défi, on planifie un petit peu sur l'avenir. Comme je vous ai dit, on recycle pour construire notre usine de recyclage. Avec cette usine de recyclage, on aura assez de cubes gris pour construire notre sous-marin et notre centre de recherche, avec les cubes noirs également. On va pouvoir ainsi produire 4 verres qui vont nous servir pour produire notre super sonar, qui eux-mêmes vont nous servir pour finir toutes nos cartes bleues que l'on possède. Allez, les verres sur le super sonar. Ici, on en produit un de trop, donc un recyclage vert n'était pas nécessaire, mais du coup, ça nous arrange, on va le placer tranquillement sur le canon solaire, et tout le reste de la production au prochain tour finira sur les super soldats, tout simplement. Ou sur une autre carte qui est plus intéressante, plus avantageuse, mais pour nous, je ne pense pas qu'il y en ait. Éventuellement, si, les automates de contrôle, pourquoi pas. Mais en recyclage jaune, ça va être aussi un gros défi du tour 4, et pour le coup, autant les super soldats, je suis un peu plus confiant sur le fait qu'on réussisse, autant recycler 5 jaunes, ça va être un peu compliqué. Ici c'est cool, on produit assez de bleu pour pouvoir faire et continent de Mu et commencer Atlantide, donc c'est vraiment cool. Pas de carte bleue dans cette main. Au dernier tour, ce qui est important. Important au dernier tour, ce qu'il faut vous dire absolument. Lors du dernier tour, regardez éventuellement qui est devant, qui est derrière. Si vous êtes devant, ne cherchez pas nécessairement à prendre des cartes qui vous feront quelques points. Bloquez celles dont votre adversaire a besoin pour scorer, pour marquer un maximum de points. Par exemple, s'il y avait le voyage temporel ou Atlantide, là, quand bien même vous le faites pas, vous en foutez, vous devez la prendre. C'est impératif. C'est impossible de laisser ça à votre adversaire. Et ici, on va être dans le même raisonnement pour ce tour. On doit, mine de rien, lui voler des points. Qu'est-ce qu'il y a en carte à points? Il y a le Congrès mondial, il y a Juggernaut, il y a, allez, éventuellement le supercalculateur, peut-être un centre de propagande, allez, un réseau de transport si on pousse jusqu'au bout, il n'y a pas forcément grand-chose dans cette main, donc ça va encore, on va pouvoir peut-être se focaliser un peu pour nous. Juggernaut, c'est un peu cher, mais mine de rien, ça nous rapporte une petite production de bleu supplémentaire, éventuellement s'il y a des cartes bleues dans l'autre paquet, on pourrait en avoir besoin, mais ça rapporte également 2 communistes et un multiplicateur sur les cartes noires, ce qui dans notre cas est pas forcément déconnant, hein, on va en faire quelques-unes. On pourrait aussi faire éventuellement quelques zeppelins, là ça pourrait être intéressant. Donc on va la choisir. Mon adversaire continue de se focaliser sur les cartes vertes, mais vous voyez à sa production qu'il essaie un petit peu de produire tout et c'est un petit peu compliqué. Ici, même raisonnement. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a pour vous? Allez, qu'est-ce qu'il y a pour vous éventuellement? Allez, il y a une division de chars, éventuellement, mais il y en a 2, vous pouvez revenir plus tard. Il y a un sous-marin, pourquoi pas, même si ça fait un peu cher avec le Juggernaut. Il y a le monument national et la tour géante. À mon avis, il faut en bloquer une des deux, soit monument national, soit tour géante. C'est impératif, vous pouvez pas tout lui laisser. Et en plus, le recyclage jaune, il nous est favorable pour construire le canon solaire et le musée. Vous voyez, vous avez tout à gagner à le bloquer. Ici, je prends une division de chars. À mon avis, c'est une grosse erreur parce qu'il y en a 2 divisions de chars. On sait qu'on va pouvoir en récupérer une. Et je lui laisse l'occasion de faire des points et de marquer à la fin de cette partie. Donc, à mon avis, c'est un mauvais choix. S'il y avait quelque chose à refaire ici, c'était ça. Il fallait lui prendre une tour géante ou un monument national. A défaut ici, je vais lui prendre le Congrès mondial, c'est une carte jaune, c'est un multiplicateur x3, il pourrait éventuellement en avoir besoin, ça peut lui faire des points avec son agence d'espionnage et sa base lunaire. Un peu compliqué à construire, mais ça recycle un jaune pour moi, j'en ai aussi besoin. Ici voilà, il prend la tour géante, c'est un peu pénible, et pour éviter qu'il en prenne davantage, on va lui prendre le monument national. Mais ici voilà, c'est une petite erreur de notre part, on aurait dû prendre sans doute cette tour géante avant. Ça en plus c'était celle qu'il était le plus susceptible de faire. A défaut de ça, on lui prend le monument national, c'est cool, notre canon solaire est construit, maintenant si on pouvait construire notre musée, ce serait encore mieux, et lui bloquer encore quelques points. Ici, on peut prendre soit le réseau de transport, soit le centre de propagande. Ma réflexion ici, c'est que le réseau de transport n'est pas une très grosse carte, plutôt faible même, donc on se dit qu'elle pourrait facilement faire un tour supplémentaire, donc on va plutôt partir sur le centre de propagande pour recycler un jaune pour espérer faire ce fichu musée, qui nous fait quand même quelques points.
Il recycle un jaune dans son autre main, c'est un petit peu pénible, ça fait qu'on... dans cette main, franchement, qu'est-ce qui nous reste? Je sais pas vraiment, hein. C'est un peu compliqué. On va prendre peut-être une division de chars, et ma réflexion également, c'est... Mon adversaire produit des noirs, il ne sait pas forcément où les mettre. Il n'y a aucune chance qu'il les mette sur son porte-avions, hein. Il a déjà beaucoup trop de choses à faire pour les mettre sur son porte-avions. Donc il ne fera pas cette carte-là. Je vous dis, je lui prends la division de chars pour qu'il fasse une carte qui ne lui plaît pas. Soit un zeppelin qui ne lui rapportera pas de points avec le jeton communiste, soit un sous-marin qui va lui être extrêmement cher en ressources. Je lui pique donc l'entre-deux, le meilleur rapport qualité-prix si vous voulez. Et ici, dans ce paquet, il n'y a vraiment rien d'intéressant, que ce soit au niveau du recyclage ou de la construction. Vous pouvez prendre une éolienne, vous pouvez prendre ce que vous voulez, de toute façon, vous le ferez pas. Et à le recycler, ça vous fera rien de spécial non plus. Alors, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Moi, je vais prendre un zeppelin parce que c'est plus facile à faire, ou peut-être une méga foreuse, je ne sais même plus. Je vais prendre un zeppelin. Mais je ne le ferai évidemment pas, c'est une certitude. Allez, début de la planification, dernière planification, on construit le Juggernaut, une division de chars, et le reste, on peut foutre à la poubelle. On n'a aucun intérêt à recycler division de chars, donc dans ce cas-là, mettez-la sur votre zone de construction, quand bien même vous le faites pas. On sait jamais, hein, une erreur, un mauvais calcul, ça peut arriver très facilement, surtout à moi. Donc bon, autant mettre sur division de chars, j'ai pas besoin d'un cristallium immédiatement, et de toute façon j'en ai déjà 2 à mettre. Je vais en placer un d'ailleurs sur le Juggernaut. Pour le reste, bon, aucune sombre importance. Voilà, mon adversaire produit 5 verres, c'est dommage, j'arriverai pas à lui voler éventuellement un communiste supplémentaire, mais c'est pas grave, on en a déjà 8 et on va en avoir un peu plus. C'est déjà bien. Là, à ce moment-là, je me sens quand même au-dessus de mon adversaire, il a quelques points purs déjà de construits, mais c'est tout. Il a quand même moyen de faire des points avec Roswell, avec de nombreux points purs comme la base lunaire, l'ancien astronaute et tour géante, que malheureusement c'est une erreur, on lui a laissé, rappelez-vous. Donc bon, il va quand même avoir du mal à tout fabriquer. Ça, c'est sûr. Déjà, porte-avions, il le fait pas. Ou alors il fait un peu que ça. Et même, il pourra pas faire et Roswell et les anciens astronautes. Allez, de notre côté, c'est parti, on sait quoi faire, je peux même placer le deuxième cube noir sur Atlantide. Et on construit 2 cartes noires supplémentaires, ce qui va très bien comboter avec le super sonar, rappelez-vous. On produit 4 verres pour nos super soldats, on va les mettre dessus, et on espérera qu'on aura assez de cubes rouges avec. L'avantage, c'est que on n'avait pas de carte bleue à construire à ce tour, alors toute la production de bleu qu'on va faire, elle ira sur l'Empire, elle ira dans le vide, c'est dommage. Mais bon, elle ira dans le vide, mais on pourra avoir quelques cristalliums pour finir de construire. Et on en a 3 tout juste. Et là, vous pouvez faire toutes les cartes, hein. Mais celle qui est la plus intéressante à faire, c'est les super soldats. Vous voyez, là je compte pour le musée. Le musée me rapporte que 6 points à tout casser. Les super soldats m'en rapportent 13. C'est évidemment les super soldats qu'il faut faire. La division de chars m'en rapporte tellement peu que j'ai même pas envie de compter. Quand même plus que le musée, je crois. Et ces super soldats me montent à 65 points avec les communistes. Ce qui fait que je vais remporter cette partie. Mon adversaire s'est quand même plutôt bien démerdé. Il a bien profité de l'erreur que j'ai faite de lui laisser la tour géante, puisqu'au final il l'a prise. Je crois qu'il l'a faite exactement. Il a fait 3 cartes à 10 points quand même. C'est énorme. Voilà, il le paye un peu cher de pas avoir fait Roswell. C'est ce qui pêche un peu. Et notre travail de sap, un petit peu sur tout le long, a aussi très bien marché. On lui a pas laissé le super sonar dès le départ, on a produit quand même quelques verres, c'était intéressant. On a pris Atlantide aussi, et on l'a fait, ça c'est très bien, et c'est ce qui nous a permis la victoire. Pour cette partie, c'est terminé. Pour ce premier épisode du plan sur 8 tours, c'est également terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres erreurs ou d'autres points qu'on aurait pu soulever, puisque évidemment je n'ai pas la science infuse. Donc j'ai pu passer à côté de certaines choses, et je vous serai reconnaissant de me le dire, comme ça je progresserai également. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous, ciao!